Beauté à tous. Bonjour, je suis Nga Kimbana de mon nom initiatique. Je suis Maggie. Je fais partie de l'école initiatique Kimuntu et je vous rejoins aujourd'hui pour vous faire un petit kaboula, donc un petit partage sur notre part d'ombre. Donc ça fait longtemps que je l'avais annoncé, mais ça y est, j'y suis. Alors, déjà, première question, que tout le monde peut se poser, hein, c'est est-ce que j'ai une part d'ombre? Eh bien, il y a des personnes qui vont dire que oui, d'autres qui vont dire que non. Et celles qui disent non, il y a de très fortes chances qu'elles soient dans le déni parce qu'on a tous une part d'ombre. Donc, la première chose, c'est de savoir que c'est présent en nous, qu'on a cette part d'ombre qui est là. Donc, il faut pouvoir la reconnaître. Si toutefois vous dites non, je n'en ai pas, ben, c'est qu'il y a un souci. Les personnes qui disent non, je n'en ai pas, ce sont souvent des personnes qui vont dire non, moi je suis quelqu'un de très calme, je prends les choses avec philosophie. Mais ces personnes-là, bien souvent, elles vont être dans le jugement. Par exemple, elles vont voir quelqu'un, une jeune fille par exemple, habillée trop sexy dans la rue, et ça va les énerver avec une telle puissance que toute la journée, ils vont ressasser ça. Ah ouais, ça m'énerve. Ah, comment ça se fait que des jeunes peuvent se promener en ville comme ça avec les fesses dehors? C'est pas possible, il y a plus aucune valeur, etc., etc. Bon, qu'on puisse le remarquer à un certain moment, il n'y a pas de problème, mais qu'on puisse s'énerver toute la journée dessus, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce que ça peut faire référence à une part d'ombre? Eh bien, c'est certainement quelque chose qui résonne en toi. Quand tu vois ça, ça résonne en toi et ça résonne avec ta part d'ombre. Alors, ça peut aussi se manifester par une réaction aussi démesurée à la critique. C'est-à-dire que, bon, ben, admettons, j'ai quelqu'un qui vient critiquer mon live, critiquer mon kaboula, et là, je me mets dans un état pas possible, je pleure pendant 3 jours, je suis énervée, ou alors je décide, oh non, ben, j'ai perdu toute motivation, je ne vais plus jamais faire un kaboula. Donc, bon, c'est une réaction un peu disproportionnée. Eh ben, cette réaction-là vient mettre le doigt aussi sur quelque chose au fond de toi qui est bien enfoui, qui fait que ça résonne en toi et que tu as ce genre de réactions qui sont disproportionnées. Alors, ça peut aussi se manifester par le fait que, bon, ben, par exemple, tout le temps, les gens essaient de t'arnaquer. Tu essaies d'acheter une voiture, un terrain, ben, les gens essaient de t'arnaquer. Dès que tu vas dans une administration, tu tombes toujours sur la dame la plus aigrie de l'administration qui est énervée, te parle n'importe comment. Et comme toi, tu réponds, ben, finalement, elle ralentit tes démarches et tu n'y arrives jamais. Oui, ça peut aussi, comment dire, manifester ta pardon, quoi. Parce que finalement, ça résonne avec quelque chose qui est enfoui en toi et qui fait que finalement, ben, comme c'est cette vibration-là que tu as, ben, les gens en face de toi, ils vont réagir de cette manière-là. Donc, si tu crois que tu n'as pas de part d'ombre, réfléchis bien. Est-ce que ce que je viens de dire euh, te ramène à quelque chose qui se passe souvent dans ta vie ou te fait réfléchir, te dire, ah ouais, c'est vrai, finalement. C'est vrai que j'ai ça dans ma vie. Peut-être que j'ai une part d'ombre. Hein. Mais en fait, c'est quoi la part d'ombre en fait? C'est quoi ma part d'ombre? Ben, finalement, c'est quelque chose que tu as mis sous le tapis en fait. Façon de parler, tu as mis ça sous le tapis, tu veux plus le voir, tu n'acceptes pas ça. Bon, ça peut être quelque chose qui a été menaçant, quelque chose qui t'a fait souffrir, quelque chose qui t'a fait peur, qui t'a rendu très très en colère. Ou ça peut être ton désir de contrôle, tu as toujours envie de contrôler, ton désir de vulnérabilité, ton désir de liberté, hein, parce que c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être aussi quelque chose euh, qui t'a, en fait, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être aussi, par exemple, tu peux cacher sous le tapis ta grandeur, ta lumière,
le fait que tu sois super intelligent, ta liberté. Parce qu'à un moment dans ta vie, si tu as montré ça, eh bien, les gens ont réagi de manière en disant mais qu'est-ce qui lui arrive celui-là il se la pète et tout. Ou alors, quand tu as montré ça, ta grandeur, eh bien, les gens autour de toi se sont éloignés parce que eux, ça les a ramenés au fait qu'ils ne sont pas aussi intelligents. Et donc, du coup, toi, tu t'es senti moins aimé. Alors, tu peux aussi mettre ta grandeur, ta liberté et beaucoup de tes capacités dans l'ombre. Donc, la part d'ombre, c'est pas forcément quelque chose que des trucs mauvais. Ça peut être aussi ta, ta part d'or, on va dire, que tu caches sous le tapis. Mais ça fera l'objet d'un autre kaboula vraiment spécifique sur la part d'or que tu caches sous le tapis. Alors, qu'est-ce que je fais quand je me rends compte euh, que je me retrouve face à ma part d'ombre? Première option, je nie. Ah non, absolument pas. Pas du tout. Je suis pas jaloux. Non, 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 non. Je suis pas possessif. Non, je suis pas colérique. Il n'y a pas plus calme que moi. Ok? Donc je nie. Deuxième option, je dis ouais, je suis comme ça. Mais c'est les autres. C'est les autres. Tout le temps, ils m'énervent là. Tout le temps, celui-là, il est arrogant. Tout le temps, celui-là, il est jaloux. Tout le temps, la dame à l'administration, elle m'énerve. C'est normal. Donc je rejette la part, la faute. Je dis oui, c'est vrai. Je suis souvent énervée, je suis souvent jaloux, mais c'est à cause de l'autre. Mais il y a une troisième option que on n'envisage pas souvent. C'est se demander, mais pourquoi? Pourquoi cette dame, elle me rend super jalouse? Pourquoi tout le temps je tombe sur cette dame horrible dans les administrations? Pourquoi je m'énerve dès que je vois quelqu'un qui a les fesses dehors dans la rue, au point où ça me rend malade? Il y a cette troisième option-là que bien souvent on occulte. On se dit pas, on se demande pas, mais pourquoi? Est-ce que ça fait écho en moi? Pourquoi ça résonne en moi? Et qu'est-ce qui va, quel est le déclencheur finalement en moi? On ne se pose pas ce genre de questions. Alors, mais finalement, quand je vais me poser cette question-là, euh, parfois, je peux avoir une réponse. Parfois, je peux dire, ah ouais, ben c'est peut-être parce que quand j'étais petit, ma mère, elle était tout le temps jalouse de tel, ou ma mère, elle était jalouse de moi, etc. Ça peut faire écho. Je peux me dire, ouais, ouais, ça fait écho. Alors, ça peut aussi être un miroir, c'est-à-dire, cette personne-là est arrogante, ben, c'est que tu as ça en toi. Et tu te dis, mais non, moi je suis pas arrogant, pas du tout. Mais en fait, tu as ça en toi, mais tu le caches. Et donc, tu es dans le déni. Ça peut être aussi un miroir inversé. Par exemple, ouais, je suis jalouse de cette personne qui réussit vraiment tout ce qu'il entreprend. Il réussit, franchement, il a de l'or dans les mains, etc. Machin. Et finalement, quand on regarde bien, eh bien, c'est parce que toi, tu as ces capacités de réussir, de monter ton entreprise, mais tu ne le fais pas. Et tu étouffes ça au fond de toi parce que, ben, pour une raison ou pour une autre, tu n'arrives pas à manifester cette qualité que tu as en toi et tu l'enfouis. Donc, comme lui, il arrive à manifester ça, eh ben, ça te cause beaucoup de jalousie. Donc, ça peut être aussi une manière de pouvoir interpréter cette part d'ombre. Ouais, alors, j'ai une part d'ombre. Et du coup, c'est grave, docteur? Eh bien, déjà, il faut pas se culpabiliser, se juger, dire, oh là là, c'est vrai, je suis jaloux de cette personne-là. Mais comment ça se fait? Hein, je suis dans Kibuntu, ça fait bientôt 6 ans maintenant. Hein, et pourtant, je réussis quand même à être jaloux des gens. Pourtant, je travaille sur moi tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ça me dégoûte. Je me méprise. Je suis en train de me juger. Je m'humilie et tout. Alors ça, c'est pas la solution. La culpabilité, ça mène à rien. Ça te fait vibrer. C'est une émotion de basse fréquence. Donc, du coup, euh, ça mène à rien, en fait. Tu vas pas du tout avancer si tu commences à te culpabiliser en te disant, ouais, non, non, non,
voilà, j'arrive pas, je n'avance pas, les mêmes trucs reviennent à chaque fois, toujours les mêmes schémas répétitifs, toujours les mêmes relations amoureuses qui foirent, ah, ça marche jamais, etc., etc. Non. Là, par contre, l'important, c'est d'être honnête avec toi-même. C'est-à-dire, ouais, bon, je m'assieds là avec moi-même et je me dis, pour, pourquoi? Pourquoi j'ai ce problème-là? D'où il vient? Et pourquoi, en quoi ça résonne en moi? Qu'est-ce que, voilà. Donc, je peux avoir des réponses, comme je peux ne pas en avoir. Mais juste le fait d'envoyer la lumière, là, déjà, sur cette part d'ombre, va faire que après, quand les situations vont se représenter, ben, tu vas être sensibilisé et tu vas peut-être comprendre dans l'autre cas, l'autre situation qui se présente, tu vas comprendre à quoi ça fait référence. Ou alors tu vas peut-être pouvoir en parler. Nous, on est là, on est des gars dans l'école Kimuntu. Donc, on est là pour justement vous aider à comprendre ce genre de choses. Donc, il faut faire preuve de compassion envers soi et il faut comprendre qu'à un moment donné de ton existence, ça peut être pendant ton enfance, ça peut être à l'âge adulte ou des choses comme ça, cette part d'ombre est apparue parce que tu as jugé que c'était nécessaire pour survivre. Qu'est-ce que ça veut dire, survivre? Ben, bien souvent, quand on est enfant, on existe à travers le regard des parents, en fait. Et si le parent ne nous aime plus, ben, on est perdu. C'est-à-dire que le parent est en colère, on a l'impression qu'il nous aime plus, ben, le monde s'effondre autour de nous. Et donc, ben, si à un moment donné où j'ai montré ma colère, eh ben, mes parents m'ont dit «Ah, t'es punie, je t'aime plus», etc. Bon, ils n'ont peut-être pas dit «je t'aime plus», mais ils ont eu des réactions qui ont fait que, bon, ben, moi, ça m'a déstabilisée. Ben, à ce moment-là, je me dis «Non, il faut plus jamais que je montre faut plus jamais que je montre ma colère». Donc, du coup, ça s'est créé à un moment de ton existence et tu en avais besoin à ce moment-là. Tu avais besoin d'aller ranger euh, ce sentiment, ce comportement sous le tapis, en fait. Et ça, c'était pour continuer à être aimé et pour continuer à être accepté des autres. Après, il y a des gens qui disent, ouais, c'est vrai, j'ai une part d'ombre, mais moi, je suis positif. Tous les jours, quand je me réveille, euh, je, je, je ressens la gratitude, je dis merci au guide, euh, je me fixe des objectifs, je répète des phrases positives toute la journée, etc. Donc, je me conditionne pour être dans le positif et donc la part d'ombre, c'est pas grave. J'ai pas besoin de m'attarder dessus parce qu'en fait, ça m'atteint pas. J'ai pas besoin de regarder cette part d'ombre, ça ne m'atteint pas du tout. Eh bien, il faut savoir que ça ne suffit pas. Tant que tu ne regardes pas ta part d'ombre en face, que tu mets pas ta part d'ombre à la lumière finalement, eh bien, tu vas en subir les conséquences. Et les conséquences, ben, qu'est-ce que c'est? On va le voir. Eh bien, cette colère que tu avais décidé de mettre sous le tapis, eh ben, elle peut se transformer en brutalité, en fait. Elle est amplifiée. Le besoin de reconnaissance que tu as, ça peut donner une dépendance affective, en fait. Tu es tout le temps, tu veux tout le temps envahir l'espace personnel de l'autre, ou tu souffres d'une jalousie maladive dans ton couple. Euh, le désir d'avoir plus de pouvoir, ça peut se transformer en manipulation, par exemple. Et puis, si tu n'assumes pas le fait que tu sois quelqu'un de sensible, c'est-à-dire que bon, ben voilà, tu peux pleurer quand une émotion est intense, ressentir beaucoup d'émotions, et bien finalement, ça peut se transformer en isolement parce que tu as tellement peur que quelqu'un vienne activer ta sensibilité que tu t'isoles. Ben, on va développer ça un petit peu plus. Alors déjà, la colère. On sait que notre objectif à tous, c'est d'arriver au stade où, ouais, je suis zen, rien ne m'atteint. Comme on dit en Guadeloupe, mon dos, c'est une feuille à madère. Donc, c'est totalement imperméable. L'eau coule sur moi, mais ne m'atteint pas. Comment on dit ça encore? La bave de crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Oui, mais bon, avant d'arriver à ce stade-là, il y a quand même un travail à faire, hein. Bon, parce qu'il faut quand même te dire que oui, ah,
quand même, j'ai une colère qui est là, je vais pas passer du stade. Ouais, je suis colérique. Ah, waouh, je suis zen. Non, il y a un travail à faire là. Donc, il faut reconnaître que tu as de la colère en toi, savoir ce qu'elle va signaler, en fait, cette colère, et l'exprimer avant que ça pète, parce que sinon, ça te donne des choses horribles. Tu rentres dans des phases de rage intense, une violence verbale, ou alors tu peux devenir super dur, en fait, quelqu'un qui est super dur, ou avoir des comportements dominateurs ou destructeurs, en fait. Si tu reconnais pas que cette colère est là, si tu te demandes pas, mais pourquoi elle est là, d'où elle sort et qu'est-ce que je dois en faire, et si tu l'exprimes pas pas en hurlant et voilà, hein, mais tu peux l'exprimer pour dire à la personne, bon, ben, écoute, là, franchement, ça me déplaît, etc., etc. Ou alors, tu peux aller dans le jardin et donner plein de coups de pioche à ton jardin dans la terre en disant, ouais, toi, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. Et après, tu l'as exprimé, puis tu peux peut-être aller parler de manière plus civilisée après avec la personne. Et en admettant que cette colère est là, en admettant qu'elle est présente, ben, petit à petit, elle va moins se manifester, ou alors quand elle va se manifester, tu sauras quel comportement avoir. Et là, à ce moment-là, ben, tu vas commencer à maîtriser cette colère. Alors, pour ce qui est du besoin de reconnaissance, ben, parfois, des événements dans notre vie ont fait que, par exemple, peut-être que quand tes parents, admettons tes parents, ils reconnaissaient jamais ta valeur, tout ce que tu faisais, c'était jamais assez. En fait, tu peux avoir un besoin de reconnaissance. Finalement, dans ta vie actuelle, tu as un besoin de reconnaissance. Mais ce besoin de reconnaissance, ben, il ne correspond pas à l'image que tu as envie de montrer du style, ah ouais, non, moi, je suis super indépendant. Ah non, moi j'ai besoin de personne. Moi je m'assume, voilà. Finalement, de temps en temps, tu as bien envie d'entendre l'autre qui te dit, ouais, c'est bien, hein. Ouais, ouais, c'est... Ah ouais, je valide. Ouais, ouais, tu peux faire ça. Mais en fait, tu enfouis ce besoin-là et ça va donner quoi? Ben, en fait, ça peut donner un besoin constant d'être validé, en fait, par l'autre. Et ça peut aussi se manifester par le fait que tu deviens super envahissant dans la vie de l'autre. Ça se traduit par une dépendance affective. Tu es tout le temps, voilà, tu as besoin que l'autre soit là. Tu as besoin que... Tu penses que l'autre va te réparer. Tu as besoin d'exister. Tu existes qu'à travers l'autre, en fait, finalement. Et puis, tu as une peur panique du rejet. Et puis, ben, finalement, ça peut se traduire aussi dans ton couple comme étant, ben, voilà, tu es jaloux, super possessif, tu as toujours besoin que l'autre soit près de toi. L'autre peut pas aller faire une formation ou il peut pas aller faire du sport, quoi. Non, non, il faut qu'il soit présent parce que sinon tu te sens mal. Alors, quand tu as un désir d'avoir plus de pouvoir et que tu le manifestes pas, euh, tu aurais pu dire ouvertement dans ton entreprise ou, je sais pas, au sein de ta famille, non, je veux avoir plus de pouvoir de décision, je veux qu'on me fasse confiance, qu'on me laisse montrer mes capacités, etc. Mais en fait, ça peut être incompatible avec l'image que tu veux donner du style oh non, je suis quelqu'un de gentil, moi, je veux dominer personne, hein, Donc, du coup, tu enfouis ça. Et ça va donner quoi? Ben, en fait, tu vas essayer par la manipulation d'avoir plus de pouvoir. Donc, systématiquement, tu vas flatter l'autre. Oh là là, c'est magnifique. Oh, je vous adore, etc. Et donc, du coup, ben, en espérant que l'autre, du coup, comme tu le flattes tout le temps, ben, qui va te donner une meilleure place. Et finalement, tu portes un masque, en fait. Et tu es tout le temps en train de faire le suceur de roue, excuse-moi l'expression. Après, tu peux aussi jouer la victime. Ouais, ah non, franchement, c'est dur tout le temps. Ouais, il y a toujours ça qui m'arrive. J'arrive jamais. Et l'autre, compassion. Ah ben écoute, je vais. Ah ben tiens, vas-y, prends ce poste-là. Ben ça ira mieux. Ou, euh, ou alors, tu peux avoir tendance à tout le temps culpabiliser les autres. Ouais, mais écoute, bon, il faut que tu comprennes que ça, c'est ta faute, hein. Ah ouais, parce que. Donc, ça peut se manifester comme ça, même si parfois on fait pas le lien, d'accord? Mais finalement, ça se manifeste comme ça. Parce qu'il y a des fois, on a ce genre de comportement. Bon, si on réussit à les identifier déjà,
Ben, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, parfois, les autres nous disent, ouais, mais tu fais ça, tu fais ça. On dit, ben non, pas du tout, je fais jamais ça. Mais faites attention, quand les gens vous font des remarques, les gens sont nos miroirs, en fait, bien souvent. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, finalement, quand tu nies ta part d'ombre, en fait, ben, tu deviens malhonnête avec toi-même. Puisque, en fait, tu n'admets pas, tu n'es pas vrai. Et si tu es malhonnête déjà avec toi-même, ben forcément, tu seras malhonnête avec les autres. Euh, Tu vas porter sans cesse un masque pour ne pas montrer ta vraie personnalité parce que tu crains que si tu montres ta vraie personnalité, ben, tu seras plus aimé, tu seras plus accepté dans la société. Et en fait, c'est quelque chose qui va te consommer énormément d'énergie. C'est-à-dire que tu vas utiliser beaucoup d'énergie pour maintenir la porte qui contient tes ombres, pour maintenir cette porte-là fermée en fait. Et finalement, tu vas être dans une fatigue permanente et tu sais même pas pourquoi. Rien de ce que tu veux faire n'avance. Voilà, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas reconnu tes parts d'ombre. Et quand tu les reconnais, ben, tu cesses d'être en lutte permanente avec toi. Et du coup, euh, ça libère cette énergie. Ça libère cette énergie que tu dépenses inutilement à vouloir porter un masque ou à vouloir dire oh non, moi je suis parfait, non, moi je pratique euh, la méditation depuis longtemps, donc ce genre de choses, ça ne peut pas m'arriver. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce que je dois faire alors? Maintenant, je me suis rendu compte, ouais, j'ai une part d'ombre, je sais qu'est-ce que ça peut me faire, donc qu'est-ce que je dois faire? Ben, bon, quand tu as admis effectivement que c'est présent, tu dois être attentif. Parce que tu as la possibilité, maintenant que tu sais que c'est là, tu as la possibilité de remarquer ça en fait. Donc tu te dis, ah merde, mais là j'ai menti là. Fichtre, tu dis pas l'autre mot, tu dis, ah ben là j'ai menti en fait. Ben pourquoi en fait j'ai menti? Ah là j'ai manipulé en fait la personne là finalement je l'ai manipulé pour obtenir ce que je voulais hein, mais bon pourquoi et le fait de pouvoir te rendre compte de ça, te rendre compte surtout quand tu tombes dans la médisance parce que ça tout ça c'est un truc on n'arrive pas à s'en rendre compte, c'est-à-dire on commence à médire quelqu'un et on se rend même pas compte, mais si tu y arrives déjà c'est une super victoire. Donc, ça veut dire déjà que tu mets ton ombre à la lumière. Et quand tu mets ton ombre à la lumière, ça veut dire que tu vas pouvoir l'intégrer. Donc, ça veut dire que ben, tu l'intègres, c'est-à-dire que tu l'acceptes. Oui, ok, j'ai ma part d'ombre et je me rends compte de quand elle se manifeste. Et j'arrive de temps en temps à pouvoir dire, ah, c'est pour ça qu'elle se manifeste. Donc, en fait, ça va me permettre de redevenir entier. Parce que finalement, notre objectif dans cette incarnation, c'est de pouvoir fusionner nos chakras du bas, en fait, qui représentent un petit peu toutes les tentations, que ce soit la sexualité, la colère, etc., avec nos chakras du haut, en fait, dans notre espace sacré, de notre intima, de notre cœur, et pour expérimenter le Zola. Donc, finalement, quand tu acceptes cette part d'ombre, eh bien, tu es dans ce processus, en fait, finalement, de ce qu'on appelle le Sematawi, l'union des terres du haut et des terres du bas. Et en fait, au lieu d'être tout le temps focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur, tu regardes plutôt ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que c'est comme ça que tu peux agir, en fait. Bon, alors maintenant que j'ai fait ça, c'est bon? J'ai intégré ma part d'ombre, c'est bon? Eh ben non, c'est pas encore bon. Pourquoi? Ben, parce que juste comprendre qu'est-ce qui se passe, ça ne suffit pas. Ouais, j'ai compris que ma mère m'a abandonnée quand j'étais enfant. Ben, ça suffit pas en fait. Et c'est pour ça que j'ai telle réaction, c'est pour ça que j'ai telle part d'ombre, c'est pour ça que je suis jaloux d'un tel. Ça ne suffit pas. Je vais prendre l'exemple de la jalousie. Admettons que je suis jaloux d'un tel et je me suis rendu compte que c'est parce que cette personne manifeste un potentiel que j'ai en moi.
mais que moi, j'ai caché pour une raison ou une autre. Ben, il faut que j'agisse en conséquence. C'est-à-dire que je dois trouver le moyen de manifester ce potentiel, en fait. Euh, Même si je suis pas obligée d'aller créer une entreprise tout de suite, hein, mais je peux, avec des petites actions, montrer que voilà, ben, mais non, j'ai ce potentiel-là, ben moi aussi je peux créer. Moi aussi je peux faire quelque chose de mes mains. Moi aussi je peux faire un kaboula, moi aussi je peux faire un live, moi aussi je peux aider les autres. Voilà, donc je fais une petite action comme ça en ce sens. Et là, déjà, on commence vraiment à faire le nécessaire pour intégrer, accepter cette part d'ombre. Bon, j'ai constaté que j'avais une part d'ombre. Je me suis penchée dessus, je me suis dit, mais pourquoi? J'ai trouvé pourquoi ça résonne en moi. Et j'ai trouvé l'action que je devais faire pour l'intégrer. Alors maintenant, c'est bon, ma part d'ombre, elle va disparaître. Eh bien non, la part d'ombre, elle disparaît pas parce qu'elle fait partie intégrante de nous. Elle va pas disparaître. Mais par contre, elle va arrêter de réapparaître de manière incongrue à travers des schémas répétitifs. Oui, à chaque fois que je rencontre un mec, c'est un coureur de jupon. Ou, mon Dieu, chaque fois que je vais dans une administration, je tombe sur une dame totalement aigrie de la vie. OK? Donc, en fait, cette part d'ombre va arrêter de venir saboter et arrêter de venir diriger notre vie. Et juste, en fait, cette part d'ombre mise à la lumière va finalement devenir une source de sagesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que, ben, oui, je sais, ma mère m'a abandonnée quand j'étais enfant. Oui, ça m'a occasionné tel truc et ça se manifeste parfois dans ma vie. Mais maintenant que je sais comment faire et maintenant que je sais que je l'ai mis à la lumière, eh bien, j'avance. Et je peux même aider les autres, en fait, et les conseiller pour leur dire, bon, ben voilà, maintenant j'ai fait ça, c'était pour ça et ça. Et donc, ma part d'ombre, effectivement, elle ne disparaît pas parce que je vous ai dit tout à l'heure que notre objectif, c'est de pouvoir réunir les chakras du haut et les chakras du bas dans notre espace sacré de notre tima, notre cœur, pour pouvoir manifester le Zola, donc qui est l'amour inconditionnel. Et c'est quoi le Zola? Ben, finalement, le Zola, c'est la bienveillance envers l'autre. C'est reconnaître que l'autre, c'est toi, mais qui expérimente autre chose. Mais si tu es tout le temps dans la comparaison, si tu es tout le temps jaloux de l'autre, ben, tu vas jamais pouvoir atteindre cet état de paix, cet état de Zola multidimensionnel. Donc, quand tu reconnais ta part d'ombre, ben, tu réussis à faire à faire le nécessaire et puis tu réussis à réparer, entre guillemets, ce qui est cassé en toi ou à agir en conséquence, en fait, en sachant ce qui est cassé et savoir, bon, ben, mes atouts, c'est ça, mes faiblesses, c'est ça. Donc, juste en conclusion de cette partie, c'est pas ta lumière seulement qui te définit, en fait. Ce sont pas tes points forts seulement qui te définissent. C'est aussi ta part d'ombre et c'est comme ça que tu peux exister. Et maintenant? Maintenant, ben, j'ai compris. Et maintenant, je peux briller. Mais ma lumière, il faut que je le sache, ma lumière n'est pas faite pour écraser l'autre. Quand je sais que j'ai pris conscience de ma part d'ombre, je sais utiliser ma lumière sans écraser l'autre. Je sais qu'elle est là pour que je puisse la porter, même peut-être la transmettre aux autres, mais il ne faut pas que ça devienne un instrument de domination. Je peux aussi partager ma sagesse, mais sans crier sous les toits que c'est moi qui ai raison, que je suis passée par toutes ces épreuves et que c'est moi qui ai raison, et que j'ai la science infuse, etc. Non, je partage ma sagesse dans le Zola multidimensionnel. Et puis, je peux aussi faire preuve de sensibilité, c'est-à-dire, oui, oh là là, ça m'émeut, cette situation, je me sens... Mais sans me noyer dans les émotions. Et dès que je vois quelqu'un qui est en train de couper un arbre, je sors je suis hors de moi. Dès que je vois quelque chose qui se passe autour de moi et qui ne me correspond pas, ben, je suis dans l'hyper-émotivité. J'arrive à maîtriser. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai trouvé
l'équilibre entre les deux. J'ai trouvé l'équilibre entre mes chakras du haut qui me connectent aux dimensions supérieures avec les émotions. On va dire, les émotions, je sais plus quel mot on emploie, mais tout ce qui est compassion, émerveillement, etc. Mais je peux pas vivre totalement dans l'émerveillement et puis je suis pas dans la matière en fait. Donc, je dois concilier avec mes chakras du bas, qui parfois c'est la part d'ombre, c'est ouais, je veux être que dans la matière, je veux montrer aux autres que j'ai une grosse voiture, que j'ai une grosse maison, que ci, que ça. Et bien, je trouve l'équilibre entre les deux. Et quand je trouve l'équilibre, ben, je peux manifester ça. Et je vais clôturer ce cabou-là en vous disant que vous n'avez jamais eu besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez juste besoin de devenir vous-même avec vos forces et avec vos faiblesses. Mais pour ça, il faut être honnête, apprendre à se connecter. Alors, Matondo, grand Zola multidimensionnel à tous. Donc, Matondo, merci beaucoup d'avoir suivi ce cabou-là. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour vous, avec des expériences ou des questions éventuellement que vous auriez. Et je reste à votre disposition à travers mon centre qui s'appelle Amagie. Et je vais mettre le lien pour pouvoir que vous puissiez jeter un petit coup d'œil sur ce que je propose dans ce centre. À bientôt les panguis!